Coucou douces et petites lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve ce soir pour une petite présentation concernant l'oracle des vampires de Lucy Cavendish avec des illustrations de Jasmine Beckett-Griffith, cette belle illustratrice qui a également fait les êtres d'ombre et de lumière ainsi que les métamorphes. Voilà, avec ces images de petites filles parfois au regard triste, que j'aime beaucoup. On le détaille tout de suite ensemble. Alors tout d'abord, la boîte, contrairement aux autres boîtes, vous voyez, n'est pas brillante du tout. Elle est mate. D'ailleurs, on l'entend au toucher. Je ne sais pas si vous l'entendez quand... voilà, avec des petites encoches donc pour nous permettre de l'ouvrir plus facilement. Je vous le montre. Très beau. Voici le dos. Et je vous le lis. Les vampires sont des êtres élégants, solitaires et séduisants qui ont fait de la nuit leur royaume. Habitués des sentiers cachés de l'obscurité, ils se présentent à tous ceux qui se trouvent confrontés à des épreuves et les aident à retrouver leur chemin vers l'aube et la lumière. Cet oracle, grâce à ses 44 cartes magnifiquement illustrées et à son livre explicatif, vous permettra d'aller à la rencontre de ces êtres puissants, venus des temps anciens, afin qu'ils vous prodiguent leurs merveilleux conseils, leur aide et leur soutien. Voilà, c'est un oracle aux éditions Exergue au prix de 23,90 €. En ce qui concerne l'intérieur, on est sur un bleu nuit magnifique, un petit livret magnifique aussi, des cartes sans petite pochette satin, à mon grand regret, je ne sais pas pourquoi. Elles l'ont toutes et pas celle-là. Et en plus, elles ne sont pas non plus dorées sur tranche comme la plupart des cartes de Lucy Cavendish. Alors, je ne sais pas si c'est une ancienne version que j'ai. Je ne sais pas si les nouvelles versions ont du coup des bords dorés. Mais en tout cas, celles-ci ne l'ont pas et j'étais assez surprise. Donc, elles n'ont pas non plus de pochette satin. Alors, moi, j'en ai fait une bleue qui va avec le fond. Voilà. Après, c'est comme vous le voulez. Eh bien, on va regarder, tiens, pour voir quand est-ce que date... de quand ça date, cette édition 2015. Alors, peut-être que les éditions récentes ont peut-être... du coup, le bord argenté ou doré, je ne sais pas. Vous me direz si jamais vous le possédez, si le vôtre l'ont. Alors, comme dans tous les livres de... Enfin, dans tous les oracles, les livres de Lucy Cavendish, vous avez donc le sommaire avec les cartes numérotées et les numéros de page correspondants. Ça, c'est bien pour les chercher. Qui sont les vampires? Pourquoi les vampires m'aideraient-ils? Pourquoi travailler avec les vampires? Comment saurez-vous qu'ils sont près de vous? Comment les vampires vont-ils vous aider? Les vampires sont-ils réels? Une histoire de vampires moderne, l'histoire de Mercy Brown. La présentation des vampires. Une petite cérémonie de bénédiction de votre jeu. Comment mélanger les cartes? Et comment lire pour les autres. Voilà. Ensuite, on vous parle des différents tirages, la Trinité, le chemin à travers la nuit, la croix byzantine, et ensuite vous avez le message des cartes. Alors, pour les cartes, donc pour la signification, pardon, vous avez la petite miniature de la carte, le numéro, le titre et les mots-clés. Ensuite, pour chaque carte, et comme elle l'a fait aussi pour d'autres jeux, je crois sur les métamorphes, entre autres, là les vampires vous parlent. La bénédiction, la malédiction et l'utilisation de cette carte. Alors malédiction, je vous rassure, il n'y a rien de maléfique là-dedans. C'est simplement le côté négatif de la carte, on va dire, si on estime qu'on utilise les cartes encore de façon renversée, ce qui, comme d'habitude, n'est pas le possible, puisque
forcément, on a une image qui ne nous le permet pas. Alors, c'est pas le dos que je préfère, hein. J'aime beaucoup les dos de cartes. Celui-ci n'est pas celui forcément que je préfère. Que je suis pas fan de ce marron bizarre là. Je l'aurais peut-être vu dans un bleu nuit différent, je sais pas, ou un mauve comme ça. Enfin, bon, après ça c'est mon avis personnel. Alors donc on était à la bénédiction, la malédiction, l'utilisation de cette carte. Et ensuite donc voilà, vous avez 2 pages à chaque fois. Voilà, vous en avez un petit peu plus, 3. Voilà. Donc, comme vous dit Lucy Cavendish au début de ce livre, donc ça va être un oracle que vous allez plutôt utiliser quand vous êtes dans des moments où vous avez besoin de chercher des solutions, des réponses à vos questions, des moments où vous êtes un petit peu plus, voilà, vous êtes un peu plus secoué par les épreuves. Les vampires vont vous aider dans ces moments-là. Dans le début du livre aussi, Lucy Cavendish vous explique pourquoi ne pas avoir peur des vampires, parce que bon, tout ça c'est un petit peu des idées que l'on nous met dans la tête quand on est enfant, ou si on regarde tous les films sur les vampires. Bah écoutez, vous n'avez qu'à regarder Twilight, et puis vous verrez que vous changerez d'avis sur les vampires du coup, parce que c'est une très très belle histoire de vampires, d'amour entre une humaine et une immortelle comme ils les appellent, et un vampire. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va regarder les cartes si vous voulez bien. Comme je vous disais, des cartes qui ne sont pas dorées. La qualité des cartes, ça va au niveau de l'épaisseur. Malgré qu'elle n'ait pas de dorure, je trouve qu'elle ne glisse pas bien. Ça c'est mon avis, c'est-à-dire si vous voulez faire un étalage, vous voyez, oui, il y a tout qui s'accroche, c'est super. Voilà, ça, je trouve ça dommage. Petit point négatif à améliorer, mais sinon après pour le reste, peut-être que je ne m'en suis pas servi assez aussi. Peut-être qu'il faudrait que je m'en serve un petit peu plus pour qu'elle... parce que des fois, souvent, à force qu'elles s'usent, entre guillemets, c'est vrai qu'elles peuvent avoir l'aspect voilà, qui change. Donc elle remis un petit peu d'éclairage parce qu'on n'y voyait plus trop. Donc on détaille les cartes. Bon, vous voyez, c'est des jolis petits vampires. Comme avec chaque carte, comme avec chaque oracle, pardon, je vous ferai un tirage à la fin pour avoir les énergies du jeu, et puis que vous voyez un petit peu comment l'auteur a pu exprimer ses ressentis par rapport à chaque carte. Son dernier jour dans la lumière. Celle-ci est très 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 belle avec les petits papillons. Oui, là, c'est pour travailler évidemment sur sa partie, sur son côté sombre. On peut le voir comme ça.
comme d'habitude, on a une carte qui est reproduite sur la boîte. Donc si vous aimez les illustrations de Jasmine Beckett Griffith, évidemment, vous allez adorer ces petits vampires. Vous avez à chaque fois le loup qui est là. Son petit côté malicieux. Celle-là, j'avoue qu'elle fait un petit peu peur. Pourtant, c'est la moins sombre. Le libre arbitre. Allez, on tire une carte pour voir les énergies. On tire la première carte et nous avons l'amour, triomphe de tout, loyauté durable, amour éternel, engagement durable. On est sur la carte 24. Les vampires parlent. Il semble que l'amour ne dure que jusqu'à ce qu'un changement ne survienne. Et alors, cet amour-là, cette relation, cette amitié peuvent disparaître. Certaines amitiés, relations solides et saines finissent par mourir par négligence ou bien parce que l'une des personnes décale ses alliances. Mais dans le cœur de ces créatures, les fidèles, nous pouvons voir un amour et un engagement qui durent vraiment. Car nous en avons fait l'expérience, tout comme cette nouvelle vampire le découvre dans cette image. D'une vie à l'autre, par la transformation, ils viendront à sa rencontre. Ils savent qu'elle a changé, ils peuvent sentir sa différence. Mais ils sont à elle, et elle est à eux, et ce lien est indissoluble jusqu'à ce que la vraie mort les éloigne les uns des autres. Et même alors, l'amour perdure dans le souvenir et la présence qui persiste après la mort. Cette jeune vampire ne sait pas encore la chance qu'elle a. Elle ne sait peut-être même pas combien elle a changé, transformée, réveillée et vivante comme la vampire qu'elle est devenue. Mais elle considère ses loups comme ses amis. Ils étaient ses chers bien-aimés, et maintenant ce lien sera encore plus fort, car ils lui rappellent son moi humain et sa compassion. Ils lui apprendront aussi à survivre, à chasser et à être sauvage. Et même si elle n'a jamais été inférieure à eux, ils sont tous maintenant des créatures de la nuit et des chasseurs. Un nouvel amour a été créé en dehors du vieil amour. Cela est vrai pour vous aussi qui lisez ces lignes, car il est un amour qui perdure au-delà de la distance, du changement et des changements radicaux en énergie et en circonstances. Il y a ceux qui sont fidèles et avec qui vous avez tissé aussi un lien. Il est un amour et une fidélité qui durent, même au-delà de la durée de la vie. C'est à vous. Observez ce miracle de la confiance et de l'amour éternel. Soyez reconnaissants et rendez grâce. Bénédiction. L'amour est un état miraculeux et certains amours sont si forts que le destin change et les vies sont refaites dans le creuset de ces feux. Malédiction. Croire que l'amour est impuissant lorsque surviennent les difficultés ou qu'il se fane, que sa lumière s'estompe. Utilisation de cette carte. L'amour peut être renouvelé, relancé et permanent. Ouvrez votre cœur au pouvoir de l'amour. Sachez que c'est une force puissante et donnez-lui une place d'honneur dans votre vie, dans votre maison, dans votre travail. L'amour est primordial. Travaillez et vivez depuis cet endroit où l'amour habite en vous et votre vie sera sublime. Donc voici le message de cette carte. Voilà, chère petite lumière, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous remercie de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications de mes nouvelles vidéos. Merci, à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Bisous bisous.